soit la fonction g de x définie par g de x égale exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x moins ln de 1 plus 2 exponentielle de x. La première question, calculer g' de x et montrer que g' de x est négative, est strictement négative pour tout x appartenant à R. Déterminer les limites aux bornes, les limites de g de f à moins l'infini en plus l'infini. Dresser le tableau de variation de g, donner le signe de g de x et pour la partie b, soit f la fonction définie sur R par f de x égale exponentielle de moins x ln de 1 plus 2x. On observe sa courbe représentative. Montrer pour tout x réel, pour tout réel x, f de x égale 2 exponentielle de moins 2x. Dans le repère, on montre que pour tout réel x, f de x égale à 2 exponentielle de moins 2x fois g de x. Calculer la limite quand x tend vers moins 2. On a f de x égale à... Donc ça, c'est la partie B. Partie B du théorème. On a f de x égale à exponentielle de moins 2x facteur de ln de 1 plus 2 exponentielle de x. C est la courbe, CF, c'est la courbe de f. Dans la présentation, c'est la courbe représentative de f dans le repère orthonormé OIJ. Donc nous allons montrons que pour tout réel x, pour la première question, montrons que pour tout réel x, quel que soit x appartenant à R, f' de x égale à 2 exponentielle de moins 2x fois g de x fois g de x. Donc pour rappel, l'expression de g de x serait donnée dans la partie A. Dans la partie A, g de x était égal à exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x moins ln de 1 plus 2 exponentielle de x. Donc c'est l'expression de g qui a été donnée dans la partie A de l'énoncé. Donc d'abord, avant de faire quoi que ce soit, nous devons montrer d'abord que f est dérivable. D'abord, ddf c'était quoi? Ddf c'est R. Ddf égale à R. La fonction f de x c'est quoi? C'est exponentielle de moins 2x facteur de ln de 1 plus 2 exponentielle de x. Donc ddf exponentielle de moins 2x est définie sur R, ln de 1 plus 2x aussi est définie sur R. Ce qui veut dire quoi? Que ddf égale à R. Donc la fonction aussi, qui a tout x, on a ici exponentielle de moins 2x est dérivable sur R. De même, la fonction qui a tout x, on associe ln de 1 plus 2 exponentielle de x aussi est dérivable sur R aussi. Ce qui veut dire quoi? La fonction f est dérivable sur R comme étant produit de fonction dérivable sur R. Donc f est dérivable sur R comme étant produit de fonction dérivable sur R. Comme étant produit de fonction dérivable sur R. Et on a quel que soit x appartenant à R, f' de x égale à quoi? Égale à exponentielle de moins 2x ln de 1 plus 2 exponentielle de x en prime. Donc c'est ça la dérivée du produit
quand on a la dérivée de f fois g, si vous avez f fois g, ou bien u fois v, la dérivée c'est quoi? Voilà, f' g plus g' f. Ici, nous allons appliquer ça ici. On a f' de x égale à, donc c'est la dérivée de exponentielle de x, donc c'est moins 2 exponentielle de moins 2x fois ln de 1 plus 2 exponentielle de 2x plus la dérivée de ln de 1 plus x fois exponentielle de 2x. Donc là, c'est dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc c'est 2 exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x fois exponentielle de moins 2x. Donc f' de x égale moins 2 exponentielle de moins 2x fois ln de 1 plus 2 exponentielle de x exponentielle de 2x fois exponentielle de 2x, donc c'est plus x2 exponentielle de moins x. Ou bien même je peux laisser comme ça. Donc je mets 2 exponentielle de x, je laisse 2 exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x fois, là j'enlève cette moins là, exponentielle de moins 2x. Je peux factoriser par exponentielle de 2x. Ou bien 2 facteurs 2 exponentielle de 2x. Donc f' de x égale, je factorise par 2 exponentielle de moins 2x. Ici, il va nous rester, il y a moins. Donc c'est moins ln de 1 plus 2 exponentielle de x. Ici, c'est plus. Donc ici, il va nous rester quoi? Le 2 qu'on a multiplié avec l'exponentielle de moins 2x. Donc il va nous rester ici exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x. Donc on peut dire que c'est quoi? F' de x égale à 2 exponentielle de moins 2x exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x moins ln de 1 plus 2 exponentielle de x. Et ça, c'était quoi? Ça, c'est l'expression de g. Et ça, c'est g de x. Ce qui veut dire quoi? Que f' de x égale à 2 exponentielle de moins x moins 2x du moins fois g de x. C'est ça qu'on nous avait demandé de montrer. De la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. On a limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à quoi? Limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de moins 2x ln de 1 plus 2 exponentielle de x.
on a limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale, je peux dire, maintenant je peux diviser exponentielle de, on sait que exponentielle de moins 2x, c'est la même chose de dire que c'est 1 sur exponentielle de 2x. Donc je veux dire que c'est limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à quoi? Égale limite quand x tend vers moins l'infini, limite quand x tend vers moins l'infini de ln de 1 plus 2x sur exponentielle de 2x. C'est limite quand x tend vers moins l'infini de ln de x plus ln de x 1 plus 2x sur exponentielle de 2x. Je peux dire aussi c'est égal limite quand x tend vers moins l'infini, je sépare 1 sur exponentielle de x fois ln de 1 plus 2 exponentielle de x sur exponentielle de x. Et si je veux, je vais multiplier ici par 2. Je multiplie ici par 2. Et là aussi, je multiplie par 2. Et je fais un changement de variable. Donc, posons grand X égale à 2 exponentielle de x. Si petit x tend vers moins l'infini, grand X tend vers 0. Ce qui veut dire que limite quand grand X tend vers 0 de ln de 1 plus grand X sur grand X égale à, là c'est une formule, donc c'est ln de, et là cette dérivée là c'est égal à 1. Ça c'est une formule habituelle, c'est une limite habituelle, ce qu'on appelle les limites usuelles. Cette limite là c'est 1. Et limite quand petit x tend vers moins l'infini de 2 sur exponentielle de x égale à, c'est 2 sur 0 plus exponentielle x, ça tend vers 0, mais c'est 0 plus, donc c'est plus l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x dans ce cas égale à plus l'infini fois 1, qui est égal à plus l'infini. Là, on a montrons que si grand X égale à 1 plus 2 exponentielle x, alors f de x s'écrit sous la forme de 4x sur x moins 1 de tout au carré multiplié par ln de grand X sur grand X. Là, on a grand X égale à, grand X égale à 1 plus 2 exponentielle de x. Ce qui veut dire quoi? Que 2 exponentielle de x égale à quoi? Grand X moins 1. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire quoi? Que on a exponentielle de x égale à quoi? Grand X moins 1 sur 2. Ce qui veut dire quoi? Que exponentielle de moins x, c'est quoi? C'est 1 sur x. Et 1 sur exponentielle de x, qui est égal à, j'inverse aussi 2 sur x moins 1. Exponentielle de moins 2x, c'est quoi? Égal à, c'est 1 sur exponentielle de x, de tout au carré, qui est égal à 2 sur grand X moins 1 de tout au carré. C'est cette expression-là, exponentielle de x. Ici, j'ai inversé. Donc, exponentielle de moins x, c'est 1 sur x. Donc, c'est 2 sur, là aussi, on inverse, 2 sur x moins 1. Exponentielle de moins 2x, donc on élève au carré.
C'est la même chose de dire que c'est quoi? C'est exponentielle de moins x, là, de tout au carré. Ce qui veut dire qu'on a f de x égale. L'expression de f de x, c'était quoi? C'était égal à l'expression de f de x, c'était égal à exponentielle de moins 2x ln de 1 plus 2 exponentielle de x. Je remplace, donc égal à, on remplace exponentielle de 2x par ça, donc on aura 2 sur x moins 1 de tout au carré ln de ln de 1 plus 2 et e de x, e de x c'est quoi? Ici on a e de x. On avait déjà montré que e de x, exponentielle de x, c'était x moins 1 fois x moins 1 sur 2. Qui est égal à 2 sur grand X moins 1 de tout au carré ln de, là on simplifie, donc c'est 1 plus grand X moins 1. 1 moins 1 c'est 0, donc c'est égal à 2 sur grand X moins 1 de tout au carré ln de grand X. Je peux dire que égal à 4, j'ai élevé le numérateur au carré sur grand X moins 1 de tout au carré fois ln de grand X. Mais je peux multiplier ici, je peux diviser par grand X et multiplier aussi par X. C'est la même chose, donc je peux dire que c'est quoi? C'est 4 grand X sur grand X moins 1 de tout au carré multiplié par ln de grand X sur grand X. Donc si on pose grand X égale à x1 plus 2 exponentielle de x, dans ce cas, f peut s'écrire sous cette forme. On va maintenant en déduire limite. Déduisons-en. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On demande de déterminer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On a limite quand x petit x tend vers plus l'infini de f de x égale à quoi? Limite quand x tend vers plus l'infini. D'abord l'expression de f, c'était exponentielle de moins 2x ln de 1 plus 2 exponentielle de x. C'est ça l'expression de f. Maintenant, égal à, ce qui veut dire que limite quand x tend vers plus l'infini. Rappelez-vous que aussi on a posé grand X égal à 1 plus égal 1 plus plus 2 exponentielle de x. Donc ça veut dire quoi? Que si petit x tend vers plus l'infini, grand X aussi va tendre vers plus l'infini. Donc limite quand petit x tend vers plus l'infini ou un grand X tend vers plus l'infini,
de cette expression-là, de 4x sur grand X moins 1 de tout au carré fois ln de grand X sur X égale limite quand grand X tend vers plus l'infini, toujours c'est 4 grand X, sur le numérateur je développe, c'est x au carré moins 2x plus 1 fois ln de grand X sur X. Là, c'est limite quand grand X tend vers plus l'infini, donc le minimum le plus haut degré du numérateur sur grand X au carré fois ln de x sur X. C'est limite quand grand X tend vers plus l'infini de 4, je simplifie par x sur X fois ln de x sur X. Donc c'est quoi? Limite quand grand X tend vers plus l'infini de 4 sur X, c'est 0. ln de x aussi sur X, c'est 0. Donc c'est 0 fois 0 qui est égal à 0. Ce qui veut dire que limite, quand petit x tend vers plus l'infini, de f de x égale à 0. C'est ça la limite. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal à 0. Tableau de variation de f. Tableau de variation de f. Donc d'abord, on avait déjà montré que f' de x égale à quoi? Était égal à exponentielle de moins 2x fois g dx. Ça on l'a déjà montré. Ce qui veut dire que c'était 2, hein, 2. Et on sait que quel que soit x appartenant à R, 2 exponentielle de moins 2x est comment? Est positif. Ce qui veut dire quoi? Que f' a le même signe que g de x. f' de x a le même signe que g de x. Or, g était comment? G était négatif. Or, g était strictement négatif, ce qui veut dire quoi? Que g' de x était strictement négatif, ce qui veut dire quoi? Que alors, f' de x aussi est strictement négatif. Ce qui veut dire que si f' est strictement négatif, donc ça veut dire quoi aussi? Que f est strictement décroissante. F est strictement décroissante. Donc si on trace le tableau de variation, on a x, ici on aura moins l'infini, ici on aura plus l'infini. Ici f' de x, f' de x, ici f, on a déjà calculé moins l'infini, c'était quoi? C'était plus l'infini, ici c'est 0. Et à la décroissance. Et ça, le tableau de variation de f.